à cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des avantages et des inconvénients de la brique de terre et du pape. En soi, nous allons faire une étude comparative entre la brique de terre et le pape. Je suis M. Bobo Ulrich Romaric, ingénieur de conception en génie civil et par ailleurs PDG des artisans du foyer Unitech Construction SA. Quand vous construisez, déjà, posez-vous la question, quel matériau choisir entre le pape et la brique de terre? Sur cette vidéo, nous allons vous donner les avantages et les inconvénients de la brique de terre. Déjà, la brique de terre se trouve facilement. Pourquoi? Parce que la matière première pour obtenir la brique de terre, c'est de l'argile. Et l'argile en Afrique se retrouve partout d'ailleurs. Alors ici, pour obtenir sa brique de terre, nous aurons besoin de l'argile, nous aurons besoin de l'eau et nous aurons besoin d'un outil qui va nous donner une forme. Pareil, donc là nous allons parler d'un moule. Et déjà, pour obtenir son papin, on a besoin du sable carrière, du sable sanaga, nous avons besoin d'eau et nous avons besoin du ciment, encore appelé yam microfuge, nous avons besoin de forme. Sur cette première étude, nous constatons que la brique de terre est déjà moins coûteuse. Mais cela n'est pas tout. La brique de terre est pratique. Elle est moins chère, moins coûteuse. Elle est acoustique. Elle est écologique, mais a néanmoins un souci. Nous avons plusieurs types de briques de terre. Elles peuvent être en terre compressée, elles peuvent être en terre cuite, elles peuvent être classiques comme d'ailleurs, ça veut dire être obtenues à l'aide d'un mélange terre-eau et d'un moule en bois que nous avons fabriqué. Et déjà, il faut rappeler ceci, pour une brique de terre classique, elle prend 3 mois pour sécher. Pour une brique de terre, avec de la terre compressée, elle prend 1 mois pour sécher. Pour une brique de terre en terre cuite, elle prend également plus de temps pour sécher. Alors, ici, vous pouvez constater avec moi que la brique de terre est déjà moins coûteuse, mais rencontre déjà un premier problème sur le fait que en saison pluvieuse, il est très difficile d'obtenir de la brique de terre. Par contre, le papin coûte cher. Au niveau du papin, nous avons constaté que le papin coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'ingrats. Mais il a un avantage aussi. Le papin est pratique. Il fait juste 3 jours pour sécher. Il est résistant en ce qui concerne les intempéries. Pourquoi? Parce que ce papin, lorsqu'il est déposé, il peut faire 3 mois, 4 mois après arrêt du chantier et on peut redémarrer son étude bien après. Mais avec de la brique de terre, on rencontre déjà des difficultés liées au temps de séchage, des difficultés liées aux intempéries, parce que déjà la brique de terre, elle prend plus de temps pour être séchée, elle prend plus de temps pour être fabriquée. Alors ici, faites le choix, choisissez toujours lorsque vous voulez faire une construction, vous voulez passer à la réalisation de votre ouvrage. Toujours faire le choix entre le papin et la brique de terre, parce que ce choix est très vital. La deuxième étape, ici nous tenons à vous rappeler, chers auditeurs, que notre étude fera mention tout simplement des avantages et des inconvénients de la brique de terre et du papin. Tout de même, il faudra vous rappeler que la brique de terre au Cameroun coûte entre 125 et 200 francs
chers abonnés, nous pouvons donc conclure ici que l'utilisation de la brique de terre, bien qu'elle soit limitée, elle procure beaucoup de gains. Donc ça veut dire déjà que nous pouvons conclure ensemble que la brique de terre est moins coûteuse que le pape. Mais ici, pour la suite, nous allons ajouter un petit bonus pour vous faire déjà comprendre à quel niveau cette réflexion doit être prioritaire. Parce que déjà, il faut noter que les fondations sont déjà réalisées soit en pape, soit en béton armé ou en pierre. Alors, vous comprenez avec moi la limitation de l'utilisation de la brique de terre. On ne peut donc pas s'en passer du pape. Il faut noter ici que le pape est utile et toujours prioritaire dans la construction parce que le seuil même de la construction, c'est la fondation. Alors, nous allons utiliser le pape pour la construction de notre fondation et lorsqu'il s'agira de remplissage des parois verticales, nous allons utiliser la brique de terre pour amoindrir le coût de notre construction. Alors, chers abonnés, ici, comprenons réellement l'usage et l'utilisation de la brique de terre. La brique de terre amoindrit la construction lorsqu'il s'agit du remplissage des parois verticales. Mais et non l'inverse. La fondation est réalisée soit en pape, elle est réalisée soit en pierre, en moellon ou encore en radier. Alors, chers auditeurs, nous pouvons alors conclure ici que le pape est plus cher que la brique de terre. Bien que la brique de terre ait des limites, il faut aussi noter que pour une construction solide, une construction moderne, une construction résistante, parce que lorsqu'on veut amoindrir sa construction, il faut réfléchir aux normes sécuritaires. Alors, les structures porteuses à l'égard des poteaux de sa maison seront réalisées en béton armé, les linteaux en béton armé, le chaînage inférieur et supérieur sera réalisé en béton armé. Donc, lorsque nous choisissons de construire en brique de terre ou en pape, il faut comprendre et connaître ces étapes parce que ces étapes sont indéniables. Et c'est aussi sécuriser et garantir le bien-être des personnes et des biens. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.